Si tu entends des mots comme boutique, boulevard, champagne, corset ou souvenir, tu peux deviner qu'ils viennent du français. Mais il existe beaucoup d'autres mots que l'espagnol a directement empruntés au français et intégrés dans ses dictionnaires, sans que tu ne t'en doutes le moins du monde. Voici 10 mots français que tu utilises fréquemment en espagnol et que tu ne connais probablement même pas. Numéro 1. Affiche. Le mot affiche est synonyme de pancarte ou poster et se définit comme une feuille de papier, de carton ou d'un autre matériau qui sert à annoncer ou à donner des informations sur quelque chose ou sur un événement. Il sert aussi souvent à décorer les chambres des jeunes avec leur chanteur ou groupe préféré. Ce mot trouve son origine dans le latin affictum, qui signifie fixer ou coller, et c'est le participe du verbe affingere, qui veut dire appliquer. Plus tard, par évolution phonétique, il est passé en français sous la forme affiche, et son usage a été documenté en France dès le XIIIe siècle. L'espagnol a finalement réintégré ce mot sous la forme affiche. Numéro 2. Broche. Ce mot est défini par le dictionnaire de l'Académie royale espagnole comme un ensemble de 2 pièces, généralement en métal, dont l'une s'accroche ou s'emboîte dans l'autre. Une broche peut aussi être un bijou. Dans ce cas, la broche ou l'épingle est utilisée pour fixer un vêtement à l'extérieur ou simplement comme ornement. Le mot broche vient du français broche, qui dérive du latin broca, lequel est le pluriel neutre de l'adjectif brocus, signifiant pointu ou proéminent. Et il était appliqué aux personnes ayant les dents supérieures très proéminentes. Et avec le temps, il a été associé à la façon dont ces dents s'emboîtaient sur les dents inférieures. Il a donc choisi 2 pièces qui s'assemblent, en référence aux dents inférieures proéminentes. Numéro 3. Chauffeur. Chauffeur ou chauffeur est un synonyme de conducteur d'un véhicule, que ce soit comme métier ou simplement comme activité. Chauffeur est un mot emprunté au français, un chauffeur, qui provient du verbe chauffer chauffer, lui-même issu de l'évolution française du verbe latin calefacere, qui signifie chauffer. Et cela s'explique par le fait que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était le conducteur qui était responsable d'entretenir le feu dans les machines à moteur à vapeur. Et même si c'était la désignation des premiers conducteurs d'automobiles, ce terme était déjà utilisé pour désigner les chauffeurs d'autres machines industrielles, comme la locomotive à vapeur. Numéro 4. Coffre. Un coffre peut être défini de manière générale comme une boîte solide en métal ou en bois, avec un couvercle et une serrure, destinée à conserver en général des objets de valeur. Il peut également faire référence à un coffre ou une sorte d'arche, où l'on garde généralement des bijoux ou un trésor personnel conservé sous clé. L'origine de ce mot vient du latin coffinus, qui signifie panier, et celui-ci provient du grec Kophinos. Mais ce sont les Français qui l'ont transformé en ce mot à un certain moment du Moyen-Âge, et c'est ainsi qu'il a été transmis directement à l'espagnol sans grande modification. Numéro 5. Complot. Ce mot se définit comme une entente préméditée entre 2 ou plusieurs personnes contre une ou plusieurs autres personnes. Il peut également signifier une conjuration ou une conspiration de nature politique ou sociale de toutes sortes. Ce mot dérive du français complot qui a été utilisé au XIIe siècle. À l'origine, il s'agissait de certains accords que les gens concluaient sur les champs de bataille. Et selon le dictionnaire étymologique des langues romanes de Friedrich Diez,
Les Français ont formé ce mot à partir du terme latin complicitum, qui partage la même racine que d'autres mots comme complice et compliqué. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Numéro 6. Cordon. Normalement, on appelle cordon une corde, généralement ronde, faite de soie, de lin, de laine ou de tout autre matériau composé de fils. L'un de ses usages les plus répandus est le cordon des chaussures, qui sert à les attacher et à les maintenir en place. Il est également utilisé dans d'autres contextes, comme le cordon ombilical, qui est sans que le lien qui relie la mère au fœtus à l'intérieur de l'utérus. Le mot cordon vient du même mot en français cordon, qui est apparu vers la fin du XIIe siècle comme diminutif de corde, qui signifie corde et qui vient du latin corda. Numéro 7. Élite. Le dictionnaire de la Real Academia Española accepte à la fois le terme élite et élite et fait référence à un groupe minoritaire de personnes ayant un statut supérieur au reste des membres d'une société, en référence à une qualité ou à un professionnalisme. Et de là ont dérivé d'autres mots comme élitiste et élitisme. Ce mot a été acquis à travers le français élite, qui provient de l'ancien participe du verbe élire, qui signifie choisir et dérive à l'origine du latin eligere. Numéro 8. Festin. On appelle festin un banquet de fête, pour célébrer une occasion spéciale, qui peut inclure de la musique, de la danse et d'autres activités de divertissement. Les festins sont généralement organisés pour être célébrés en famille ou entre amis. Là où le plus important est de régaler les invités avec un magnifique étalage de délices sur la table. Le mot festin vient du français festin, et il est très probable que les Français l'aient emprunté à l'italien festino vers le milieu du XIVe siècle. Festino signifie littéralement petite fête. Mais avec le temps, le terme s'est davantage appliqué au repas qu'à la fête elle-même. Numéro 9. Meringue. Pour ceux qui aiment les desserts, ils sauront que la meringue est une douceur préparée à partir d'un mélange de blanc d'œuf et de sucre, puis cuite au four jusqu'à obtenir la consistance désirée. Le mot meringue, tout comme beaucoup d'autres mots liés à la cuisine tels que fraise, chef ou gourmet, provient du français, du terme meringue. Et il existe diverses théories concernant son origine. La théorie la plus acceptée dit que les Français ont emprunté ce mot au terme latin maringa, qui est une altération, du mot merenda qui signifie goûter. En effet, il semble que ces encas étaient servis l'après-midi, afin d'apaiser un peu la faim. Numéro 10. Chacal. Ce mammifère carnivore de la famille des canidés, tout comme les coyotes, les loups et les chiens, vit en Afrique, en Asie et dans le sud-est de l'Europe. Le chacal est reconnu parce qu'il représentait la divinisation du dieu Anubis, le dieu de la momification et des morts dans l'Égypte ancienne. Les philologues ont établi que ce mot est arrivé en espagnol par le biais du français chacal. Et celui-ci à son tour a été adopté par les Français au début du XVIIe siècle, du turc chacal qui provient du persan sagal, et c'est par le français que ce terme s'est répandu dans les langues occidentales. Numéro 10. Suivzar. Si nous passons au domaine de la géométrie, nous pouvons définir un zigzag comme une série de lignes qui forment alternativement des angles rentrants et saillants de façon répétitive. Et le verbe zigzaguer en a été dérivé, ce qui signifie serpenter ou se déplacer en zigzag. Ce mot a été emprunté au français zigzag, qui lui-même vient de l'allemand zigzag de la racine sège, qui signifie pointu.
En fait, le mot français d'origine était zigzag, jusqu'à ce qu'au début du XVIIIe siècle, son orthographe change pour devenir zigzag. Et c'est ainsi qu'il a également été consigné dans notre langue. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la petite cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.